cette nouvelle émission de l'interview. Aujourd'hui, je reçois M. Alain Fournier, le coordonnateur de la Chambre de commerce, d'industrie et des métiers de la RDC. Avec nous, nous allons évoquer le projet 1 milliard d'arbres, dont le but est simultanément d'améliorer les conditions de vie des populations et de protéger la planète contre les effets du dérèglement climatique. M. Alain Fournier, bienvenue et merci de répondre à notre invitation. Merci. Vous êtes le coordonnateur de la Chambre de commerce, d'industrie et des métiers depuis combien d'années? Et maintenant que le projet est porté par le chef de l'État, qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui me fait courir? Déjà, ça fait 8 ans que j'interviens dans ce pays, avec le président de la Chambre qui est M. Makela. Et qu'est-ce qui me fait courir? À mon âge déjà, on ne court plus beaucoup. Qu'est-ce qui me fait courir? C'est la volonté de voir évoluer ce pays et de faire en sorte que les projets aboutissent. Ça fait combien d'années que vous êtes là? 8 ans. D'accord. Dans 8 ans que vous avez déjà passé à travailler ici pour la République démocratique du Congo, avez-vous déjà gagné de l'argent? Moi? Oui. Parce que 8 ans, c'est beaucoup, hein? Oui, j'ai dépensé beaucoup d'argent. On peut dépenser sans toutefois gagner. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Je suis venu gratuitement, je travaille gratuitement pour un pays que j'apprécie. Donc, j'ai perdu de l'argent. Dans 8 ans que vous avez déjà passé à travailler ici pour la République démocratique du Congo, vous n'avez pas seulement travaillé pour les projets 1 milliard d'arbres. Quels sont d'autres projets que vous avez déjà travaillé là-dessus? La Chambre du commerce a beaucoup de projets. Des projets à caractère socio, humanitaire et des projets à caractère économique. Notre rôle en tant que Chambre du commerce est de mettre en relation un besoin et une ressource. Ça veut dire que vous avez des gens extérieurs qui veulent venir dans ce pays, nous leur apportons l'aide et vice-versa. Donc effectivement, dans les principaux projets que nous avons menés, nous avons la volonté de créer 1000 entreprises dans ce pays. Oui. Le seul petit problème, ce sont que les taxes font faire faillite aux entreprises à leur création. Donc nous proposons des systèmes différents avec un statut différent pour les jeunes créateurs. Ça, c'est un des projets dont nous avons. Il y avait un autre projet qui s'appelle création d'emplois. Le but étant de créer des emplois pour les jeunes. Donc ça, c'est un projet qui est à l'étude, que nous n'avons pas pu finaliser parce que les méandres de l'administration sont un peu compliqués. Nous avons également d'autres types de projets, d'accompagner beaucoup d'entreprises ici, c'est en cours, mais là aussi, on se retrouve face à une administration dont le but n'est pas de développer complètement le pays, mais c'est surtout d'abord de discuter des modalités de financement pour eux-mêmes. Oh là là. Alain Fournier, vous venez de confirmer que ces projets est un grand projet pour développer la RDC. Comment allez-vous faire pour y arriver? C'est un des plus beaux projets capables de créer un développement endogène et holistique. L'intérêt de ça, c'est que ce projet est un projet sur une forme de pyramide inversée. Ce qui veut dire qu'on va travailler en direct avec les communautés rurales, avec les chefs coutumiers, avec les gens dont le travail est directement positionné là où ils sont. On va limiter tout ce qui est culture sur brûlis et on va mettre en place des systèmes pour limiter le makala. Et grâce à tout ça, on va pouvoir enfin trouver des financements qui sont basés sur des crédits carbone pour reverser tout ça directement dans les communautés locales. Puisque c'est une pyramide inversée, l'argent va aller là où il y a les projets. Donc vous n'allez pas trouver cet argent dans nos provinces ou dans nos villes ou L'argent existe déjà, puisque c'est devenu depuis peu la première forêt du monde, puisque l'Amazonie, à force de brûler, à force de couper pour faire du soja, ils ont diminué leur surface de forêt, et la forêt du Congo, en général, est devenue la plus grande. Et avec cette canopée, si je puis dire, les crédits carbone sont un excellent moyen de financer directement les communautés locales qui vont régénérer la forêt, qui vont protéger la forêt, qui vont protéger également les grands arbres qui sont anciens. Et voilà, avec ça, on devrait y arriver. Quels sont les objectifs de ces projets 1 milliard d'arbres? Les objectifs de ce projet. D'accord. Écoutez, les objectifs de ce projet, c'est
de protéger la planète contre le dérèglement climatique par des mesures d'atténuation et des mesures d'adaptation au niveau de la population et au niveau des différents secteurs, d'une part. D'autre part, ces mesures doivent pouvoir en même temps améliorer la situation des communautés locales et des habitants qui la composent, notamment par les mesures de reboisement, les mesures de régénération, les mesures d'agriculture durable et par la plantation d'arbres à caractère fruitier. Donc, ce n'est pas pour planter les arbres? On va planter des arbres, mais on risquerait de planter beaucoup plus d'arbres fruitiers que d'arbres, on va dire, des essences particulières qui ont déjà été coupées et qui prennent plusieurs centaines d'années avant d'être régénérées complètement. Les arbres seront plantés où? Dans les zones qui ont été savanisées, essentiellement. Plus précisément dans des provinces. Oui, parce que planter des arbres sur le boulevard de Juin là-bas, ça va poser un problème. Bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi la RDC parmi tant d'autres? Déjà parce que mon président, qui est Eric Makela, m'a demandé de l'assister pour faire une vraie chambre du commerce qui ressemble aux chambres européennes, c'est-à-dire des chambres du commerce qui permettent de développer le pays. Ça, c'est l'étape 1. La deuxième, parce que ce pays, je me suis attaché à ce pays, aux gens qui la composent, et je pense que ce pays devrait être le premier pays d'Afrique s'il était géré correctement dans les 10 ans qui viennent. Oui, ça c'est vrai. Sinon, ces projets concernent une grande partie de nos provinces. Je pense que vous avez besoin de financement. Si vous trouvez une solution pour développer quelque chose sans financement, oui. Le projet a des objectifs socio-économiques. Estimez-vous que plusieurs choses n'ont pas encore été faites pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise? Je pense que cette question devrait être posée directement à la population. Parce que quand vous regardez, depuis que je viens ici, je n'ai pas trouvé d'amélioration au niveau de la condition de vie de la population. J'aurais même peut-être pensé une petite dégradation de la population. Il y a 76% de la population qui mange mal. Et donc, on peut se poser la question de savoir effectivement si l'argent a été mis au bon endroit et si ça a apporté quelque chose à la population. Le taux de chômage, je ne pense pas qu'il ait beaucoup évolué, qu'il ait diminué. Donc, finalement, on peut se poser les vraies questions sur comment faire pour faire évoluer la qualité de vie et la qualité de bien-être de la population. Ok. M. Alain Fournier, coordonnateur de la Chambre de commerce, d'industrie et des métiers de la RD Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis.